Salut les amis, on se retrouve à PEL avec Cédric sur le stand de Ludonote. Comment tu vas? Ça va bien, très bien, très bien. Bon salon, puis c'est toujours agréable ici en extérieur. Enfin voilà, c'est chouette. On rencontre les gens, on fait jouer, on tchatche, c'est cool. Bon, est-ce que tu peux nous parler de la création chez Ludonote? Écoute, nous chez Ludonote, on va dire qu'on aime bien en général quand on a des gens, on aime bien créer des univers forts. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire là. Enfin, la sortie pour PEL, c'est au Capitaine. On présente aussi là sur cette table Nomade, qui sera en quelque sorte la suite scénaristique de Capitaine, même si c'est deux jeux qui n'ont rien à voir mécaniquement. Là, notre dernier projet en date, qui inclut ces deux jeux-là, mais qui va en inclure d'autres, s'appelle Legends of Luma, donc les légendes de Luma. En fait, l'idée sur laquelle on est parti, c'est de créer un univers complètement original, qui n'existe pas, complètement à nous, de développer une aventure de 6 héros dans ce monde-là et de suivre cette aventure-là par l'intermédiaire de 6 jeux. Donc il y aura 6 jeux, le premier étant au Capitaine, qui va raconter en fait l'arrivée des héros sur ce monde-là. Il y aura 6 autres jeux avec le dernier qui racontera à la fin le dénouement de l'histoire, le pourquoi, le comment. Et entre-temps, toute une série de jeux, donc la Nomade qui est le numéro 2, il y aura Will and Go le 3e, etc. qui vont raconter tous ces jeux-là. Donc là, on a eu un gros travail de background, de développement d'histoire, de développement d'univers, etc. Et puis l'idée, du coup, quand on reçoit un proto, quand on reçoit un jeu, c'est de faire rentrer le jeu dans cet univers-là. Alors les premiers jeux qu'on a reçus, on a développé l'univers en même temps. Plus ça avance, plus on cherche à tordre les jeux parce qu'on peut moins tordre l'univers, alors qu'au début on pouvait un peu plus facilement tordre l'univers et un peu, enfin voilà. Et donc c'est vraiment un travail. Enfin nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec nos auteurs. En général, quand on a un proto, quand on signe un proto, on part sur une bonne année facile de développement. Après, ça dépend des jeux. Ça dépend des auteurs. S'il y a plus ou moins de boulot, si ça colle plus ou moins bien. Mais en général, il y a beaucoup de travail de développement. Je pense qu'un jeu est bon quand il y a une vraie adéquation entre le jeu, la mécanique, mais aussi le matériel, mais aussi l'univers graphique, mais aussi l'histoire qui est racontée. Et quand tu as tout qui s'enchaîne, qui est cohérent, qui marche bien, c'est là où tu arrives à avoir vraiment un bon jeu. Et donc il faut à toutes les étapes revoir des petites choses, régler des petits détails pour que ce soit le mieux, que l'expérience soit la plus réussie possible. Et alors, vous travaillez beaucoup en osmose avec les auteurs, j'imagine? Oui, clairement, très clairement. Enfin, la plupart du temps, quand on bosse avec un auteur, à la fin, ça devient un ami, ça devient un pote. C'est vraiment, il y a vraiment un travail d'aller-retour en permanence. Après, ça dépend aussi des auteurs. Il y a des auteurs qui arrivent avec des jeux plus finis. Des auteurs qui arrivent avec plus l'habitude de jeu, des auteurs qui nous donnent des jeux et qui, vous avez l'idée, travaillez dessus, des auteurs avec qui il y a vraiment beaucoup d'échanges. Là, par exemple, avec Capitaine, qui est notre sortie PEL, c'est un jeu de Florian Siriex. Et on a fait beaucoup travailler ensemble. Lui, il est prof, donc il avait la chance en fait d'avoir un groupe de testeurs en la présence de ses élèves où il pouvait enchaîner 3-4 parties par jour. Donc c'est un truc qui était génial, c'est-à-dire que au fait, si on essayait ça, ok, j'essaye, et puis le soir, j'ai essayé ça, ça marche pas, ouais, ou j'ai essayé ça, ça marche au contraire. Donc il y avait vraiment eu beaucoup d'échanges. Ce qui est important, c'est de pas y mettre trop, pour travailler bien avec quelqu'un, c'est que personne n'y mette trop d'ego en fait. C'est-à-dire que de se dire, ok, tout le monde peut avoir des bonnes idées, voilà, on balance les idées, et puis si on a une qui est pas bien, faut dire non, là ce que tu dis ça marche pas. C'est pas. C'est d'avoir vraiment le travail le plus en osmose possible, où tout le monde se respecte, où tout le monde a confiance en l'autre, où le but c'est d'amener le jeu le plus haut possible, d'avoir le meilleur jeu au final, et donc de tous travailler ensemble main dans la main pour avoir quelque chose de bien.
Ok, donc tu nous as dit que tu nous as parlé des auteurs qui vous amenaient des jeux, des fois, enfin des protos pour vous le faire voir. Est-ce que des fois vous en trouvez lors de salons par exemple, ou est-ce qu'il y en a qui viennent des auteurs qui viennent spontanément vous en amener, enfin comment se passe le fait de trouver? La rencontre, elle se fait, ça dépend en fait. Elle peut se faire spontanément lors d'un salon. C'est souvent le cas. La plupart des jeux qu'on a signés, on les a signés parce qu'on a rencontré l'auteur sur un salon. Typiquement là, au Capitaine, Flo nous l'a montré à Cannes, au Festival de Cannes, donc pas le dernier, l'autre d'avant forcément. Il est venu, on a joué, et puis il y a des auteurs qu'on commence à connaître bien. Voilà, comme je disais, Flo, ça fait un moment qu'on le connaît, on a déjà testé de ses protos. Il habite pas très loin de chez nous. Enfin, voilà, des fois, il y a Cédric Chaboussier avec qui on avait fait Lewis et Clark et Discoveries. Lewis et Clark, on l'avait rencontré par hasard sur un salon, mais Discoveries, c'était par Skype. En fait, Cédric, j'ai une idée, je te montre ça parce que, voilà, c'est devenu un ami. Quand on avait signé Colt Express avec Christophe, c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis très 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 longtemps et qui est venu plusieurs fois à la maison et tout. Donc voilà, donc il y a une relation qui est facile. Après, ça peut être aussi, là, on a signé ici celui-là, Nomade, en fait, qui est un jeu de Gary Kim, donc un auteur coréen en fait qui avait sorti un jeu en Corée qui s'appelle Play Jeju, qui avait une mécanique similaire à Nomade. Et où on a trouvé la mécanique juste géniale et que ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait comme type de jeu à ce moment-là, etc. Et donc on lui a demandé d'utiliser sa mécanique là. Par contre, on voulait changer quelques petites choses, la façon de scorer les points, pour rendre le jeu un petit peu plus gamer, on va dire. Le Play Jeju est un jeu très familial, enfant. Et là, du coup, on voulait un jeu un petit peu plus exigeant, et donc du coup, on a retravaillé comme ça. Un autre jeu qu'on va sortir qui va s'appeler Civ, qui est un petit jeu de civilisation en 104 cartes. Donc, quand t'écris Civ en romain, ça fait 104, c'est rigolo. C'est un auteur qui nous a envoyé un mail avec une vidéo YouTube. En général, ça marche pas. Enfin, tu vois, en général, des mails, on en reçoit plein. Il se trouve que là, on l'a regardé genre tout de suite parce que c'est arrivé au moment où on allait quitter le bureau. On voit une vidéo YouTube, on se dit vas-y, je la lance pendant que je suis en train de ranger le truc. On se dit tiens, c'est rigolo, ça a l'air de marcher. Il n'y avait pas beaucoup de matos, il y avait juste des cartes, c'était assez facile. C'est un jeu qui a été assez facile, le proto était assez facile à faire, et du coup on a dit on va tester, ça a l'air vraiment bien. On l'a regardé, on va tester. J'ai pris des cartes, on a fait une ou deux parties d'affilée le soir même. On se dit mais c'est vachement bien. Le lendemain, j'appelle l'auteur, je lui dis dis-moi, j'ai vu ta vidéo, j'ai 2-3 trucs que j'ai pas bien compris au niveau des questions de règles et tout. Il hallucine, il disait mais t'as joué, je sais pas envoyer les règles. C'est pas bien compliqué, j'ai compris sur YouTube, j'ai fait un proto, c'était vite fait. Et ça s'est fait hyper vite en fait. Après, c'était le format de jeu où c'était possible aussi de faire. Il y avait besoin de 6 types de cartes dedans. J'ai pris des Magic que j'ai mis à l'envers. Il y avait les Magic, les Yu-Gi-Oh, les Colt Express. Ça représentait la science, la religion, le militaire. Et enfin voilà, tu vois, c'est sûr que le jeu où il y a une tonne de matos, machin et tout, non, ça pourra pas se passer comme ça, c'est juste pas possible. Donc il y a vraiment à chaque fois, c'est à chaque fois différent. C'est vraiment à chaque fois différent et c'est des rencontres qui se font à des moments donnés. Ça peut être un peu frustrant des fois pour les auteurs. Tu vois, il y a des auteurs qui viennent me voir sur des salons et qui me disent mais comment est-ce qu'on fait pour que vous montrez un jeu ? Il faut que tu arrives au bon moment où j'ai le temps, où tu as le temps et où on peut voir, où on peut parler. Il y a beaucoup de hasard là-dedans aussi, tu vois, de hasard, de circonstances. Il y a des choses qui se font, à un moment donné, paf, ça se fait très vite et c'est pas une recette, c'est juste là comme ça, à un moment donné, ça arrive au bon endroit au bon moment, quoi. Ça peut être frustrant quand t'es là, t'essayes de placer ton truc et puis que t'y arrives pas, quoi. Et quand on te demande comment ça se passe, par hasard, c'est pas une réponse satisfaisante, mais pourtant en fait c'est souvent la réalité pour plein de choses dans la vie en fait. Il y a plein de choses où ça se passe par hasard comme ça, quoi. Ça doit se faire et c'est ça, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce festival ? C'est quelque chose, PEL, c'est quelque chose que vous aimez bien dans l'équipe de l'Union. Oui,
Ça devient d'année en année vraiment un festival incontournable au niveau du jeu de société. Enfin, la première année au Boulodrome, là de l'autre côté, il y avait quelques barnums, tout ça. C'était, je crois que nous on n'est même pas monté la première année, on est monté la deuxième année parce qu'on n'est pas sur Paris, on est 10, donc on est d'un petit peu loin. Et puis voilà, la plupart des membres de l'orga, c'est des gens qu'on connaît, c'est des amis. Et puis donc d'un petit festival organisé par une bande de potes assez sympathique où on venait un peu, d'année en année ça a grossi et là ça devient un vrai festival. Pour moi au jour d'aujourd'hui c'est le deuxième festival de France clairement derrière Cannes qui reste par l'antériorité, par le Palais des Festivals, le lieu, etc., qui reste peut-être quand même le plus gros festival français encore actuellement. Mais c'est vrai que PEL, avec le fait que ce soit sur Paris, le fait qu'il y ait tout le monde qui vient là, il y a de plus en plus de même de rendez-vous pro qui commencent à s'installer ici. J'en discutais avec un des orgas que je connais bien ce matin, quoi. Je disais ouais mais c'est cool quoi. Je commence même à faire des rendez-vous avec des gens ici. Là tout à l'heure on a fait jouer des de nos distributeurs en Corée. Tu vois, donc des gens qui peuvent venir de loin, des gens qu'on commence à rencontrer à PEL et donc un festival qui vraiment prend vraiment de plus en plus d'importance et chaque année les membres de l'orga sont un peu à l'écoute de tout ce qu'on leur dit, donc il y a des choses qui sont mises en place mais ça c'est vraiment ça devient vraiment c'est un chouette festival. C'est agréable parce que c'est en extérieur, même si de temps en temps il faut un peu sauter pour récupérer les cartes qui volent quand il y a un coup de vent, mais bon c'est le jeu. Puis quand il fait un temps où il fait beau et tout, c'est vraiment super agréable quoi. Je me rappelle d'une année où on pataugeait dans la boue, c'était un peu moins drôle, mais ça reste drôle parce qu'on s'en rappelle avec le sourire quoi. Mais vraiment c'est un chouette festival, il y a un chouette groupe d'animateurs, de bénévoles qui organisent tout ça, donc c'est vraiment bien. Voilà, et puis donc il y a du monde sur le stand. Qu'est-ce que vous présentez? T'en as déjà parlé un peu, mais j'en ai déjà parlé un peu. On présente au Capitaine qui sort juste là. On a le proto de Nomade qui sera le suivant qui sort en octobre. On a un proto de Sif qui sortira en fin d'année, début d'année prochaine. On présente toujours Colt Express parce que sur tous les festivals on continue à le faire découvrir. Des gens qui ne connaissent pas et qui découvrent le jeu. Donc tout ça c'est intéressant. Donc voilà. C'est plein de jeux qu'on fait jouer aux gens et c'est toujours cool. Tu vois d'autres choses à rajouter? Non, pas grand chose d'autre. Alors moi j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que tu fais pendant tes loisirs? Est-ce que tu joues? Oui, j'ai un regret sur ce festival de PEL. C'est que 2 fois par an avec des potes on fait un week-end jeu où on loue le centre de colo de la ville d'Istres et où on est 50 adultes, 20 gamins et pendant tout le week-end on joue. Et c'était ce week-end-là, donc j'ai les potes qui sont en train de jouer et moi j'anime, alors c'est chouette et tout, mais ma grosse partie de mon gros jeu qui dure 5 heures, qu'on fait qu'une fois dans l'année là, du coup cette année on a dû passer, voilà. Mais sinon pour le coup on joue, on reste joueur, je suis aussi, je suis aussi un gros amateur de séries télé. Bientôt il y a Game of Thrones qui arrive là, donc il va falloir, ça va monopoliser des soirées. J'aime bien lire aussi, j'aime bien écouter de la musique. Et en ce moment on a tellement de boulot que je dirais qu'un de mes loisirs favoris en ce moment c'est dormir. C'est bien en fait. Bon écoute, c'est parfait. On va se dire au revoir. Écoute, au revoir. Merci pour ce petit interview et puis au plaisir. Merci à toi, bientôt. Ciao. Salut.